Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, 12e conférence des gouverneurs ici en direct dans la ville de Kolwezi. Vous avez eu le temps de suivre la présentation actuellement ici en direct où presque les mises en place sont presque terminées ici. Très chers téléspectateurs, il y a également le gouverneur, le président des assemblées provinciales qui se sont exprimés autour de ces 72 heures des travaux très intenses ici dans cette salle mythique au niveau du village du Congrès en direct de la province du Lualaba. Très chers téléspectateurs, maintenant l'arrivée du président Tshisekedi, mais également le rapport qui se fera des commissions spéciales qui a été réparti hier jeudi 12 juin 2025 à travers le gouverneur ainsi que les experts qui vont présenter d'abord ces rapports au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chaban, ici en direct, mais également interviendra à la dernière étape, c'est la cérémonie proprement dite par les chefs de l'État qui va être sanctionnée par une déclaration commune de la part des gouverneurs des provinces. Merci pour votre attention. Restez connectés parce que nous allons clôturer ces moments avec vous ensemble comme nous l'avons déjà commencé depuis les 5 Top 243 News était dans la ville de Kolwezi pour vous donner l'intégralité du déroulement de cet événement ici dans cette province minière. On va juste également revenir pour regagner Kinshasa d'ici 48 heures pour vous donner l'essentiel de l'événement dans d'autres domaines. Restez connectés. Les vecteurs de la nation, continuez les mots. Honorable premier vice-président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Honorable président des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des Nations Unies, des organisations internationales techniques et financières, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de lancer ce jour l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici à 2030. Ce moment solennel s'inscrit dans la continuité du thème de la 12e session de la conférence des gouverneurs, la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable des provinces. Il incarne pleinement le 5e pilier de mon quinquennat qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès universel aux services sociaux de base. Il fait également écho aux engagements que j'ai pris lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH-Sida en 2021, à l'occasion du lancement de la stratégie mondiale 2021-2026 pour l'élimination du sida comme menace pour la santé publique. Notre pays ne saurait tolérer plus longtemps que des enfants naissent et grandissent avec le VIH, alors que des outils existent pour prévenir, dépister et traiter efficacement cette infection. L'éradication du sida pédiatrique est une exigence morale, un impératif de justice sociale et un indicateur de la dignité que nous devons à nos enfants. À travers cette initiative, la République démocratique du Congo s'engage à accélérer les efforts dans 4 domaines prioritaires. Le premier, c'est le dépistage précoce et l'accès à un traitement de qualité pour les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes. Le second, c'est la prévention des nouvelles infections au sein de ces groupes vulnérables. Le troisième, c'est la mise en œuvre sous traitement systématique et sans délai des personnes diagnostiquées.
Et le quatrième, c'est la levée des barrières structurelles qui entravent l'accès des adolescents aux services de santé, notamment à travers des approches respectueuses, adaptées et inclusives. À ce titre, j'instruis Madame la Première ministre, chef du gouvernement, de veiller rigoureusement à la mise en œuvre de cette initiative, notamment par la mobilisation des gouverneurs de province, pour en assurer l'ancrage territorial. Leur leadership sera déterminant pour faire de cette ambition une réalité concrète. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, la société civile, le secteur privé, les communautés confessionnelles ainsi que les professionnels de santé à se joindre à cet élan. La lutte contre le sida chez les enfants ne saurait réussir sans une réponse collective, coordonnée et solidaire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne lançons pas un simple programme. Nous proclamons un engagement national, celui de garantir à chaque enfant congolais le droit de naître et de grandir sans le fardeau du VIH. Nous avons les moyens d'y parvenir. Nous avons surtout le devoir de le faire. Sur ce, je proclame solennellement le lancement officiel de l'initiative présidentielle pour l'élimination du sida chez les enfants en République démocratique du Congo d'ici 2030. Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au terme de cette 12e session de la conférence des gouverneurs tenue dans cette accueillante ville de Kolwezi, je tiens à exprimer, au nom de toute la nation congolaise, ma profonde gratitude pour la qualité exceptionnelle de vos échanges, la pertinence des diagnostics réalisés et la clarté des engagements pris au cours de ces journées fructueuses. Je vous félicite pour la détermination dont vous avez fait preuve durant ces 4 journées d'intenses travaux pour analyser avec lucidité et responsabilité les défis majeurs auxquels fait face notre système de santé et pour proposer des recommandations pertinentes et réalisables. Nous l'avons affirmé ensemble, la santé dépasse largement le cadre strict des soins médicaux et hospitaliers. Elle est au cœur même de notre contrat social et constitue un puissant levier de cohésion nationale. Elle traduit notre engagement à protéger les plus vulnérables, à assurer l'égalité territoriale et à bâtir une société juste, solidaire et durable. Dans chaque province, dans chaque territoire, l'accès à la santé est une mesure tangible de dignité humaine, de stabilité et de progrès social. Lorsqu'un enfant naît dans de bonnes conditions, lorsqu'un paysan reçoit des soins sans s'endetter, lorsqu'un jeune accède facilement à des services médicaux de qualité, c'est toute notre nation qui avance et qui retrouve confiance en son avenir. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou
de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Un plan de suivi détaillé en collaboration avec nos partenaires techniques et financiers sera supervisé directement par mon directeur de cabinet. Désormais, nos provinces seront pleinement intégrées au cœur de notre politique nationale de santé. Je tiens également à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs de notre système de santé qui, souvent, dans des conditions difficiles, assurent au quotidien la prise en charge de nos populations. Vous êtes les héros silencieux de notre cohésion sociale et la nation vous doit reconnaissance et respect. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, votre responsabilité est aujourd'hui de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue, en réservant annuellement au moins 15% de vos budgets à ce secteur essentiel. Je souligne particulièrement l'urgence de renforcer notre lutte contre le VIH-Sida pédiatrique pour offrir à nos enfants une protection digne et équitable. Je ne peux passer sous silence le rappel fait au président des assemblées provinciales ainsi qu'aux gouverneurs de province sur la nécessité impérieuse de préserver la stabilité institutionnelle. À l'heure où notre pays affronte une guerre d'agression dans sa partie Est, nous ne pouvons nous permettre le luxe de divisions internes. Nous devons rester soudés pour relever ensemble tous les défis, y compris ceux liés à la santé. Pour conclure, cette conférence marque un nouveau départ placé sous le signe de l'action concrète, de la responsabilité collective et des résultats tangibles. Que l'esprit d'unité et d'engagement qui nous a animés ici continue de guider nos actions afin que la santé devienne véritablement un droit à tous et non plus un privilège. Sur ce, je déclare officiellement close la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. La prochaine session, la 13e donc, se tiendra en décembre prochain dans la province du Kwilu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
autorité universelle, Félix Tshisekedi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.